Tu as juste plaisanté en disant que tu voulais t'amuser, sans penser qu'à la seconde suivante tu serais lié à un système de scandale. Tu n'as qu'à utiliser ton téléphone pour filmer l'autre et tu peux obtenir leur secret. Alors tu diriges immédiatement l'objectif vers la beauté de la classe dans la salle de classe. Puis des informations étonnantes apparaissent sur l'écran du téléphone. Il s'avère qu'il doit son présence ici au concours d'entrée grâce à son père. La fraude pour pouvoir rester là à regarder ce PPT de plus de 10 pages. Tu affiches un sourire cruel, dans une vie antérieure. Tu avais juste jeté un coup d'œil au lavabo en cherchant les toilettes et la beauté de la classe t'a pris en photo, fabriquant une rumeur de voyeurisme. En plus, ils ont exagéré et diffusé ça en ligne, en moins de 24 heures. Même le gros chien à l'entrée du village sait qu'il y a un voyou chez toi. Tes parents sont critiqués par les parents et après ton diplôme tu ne trouves pas de travail. Tu es impuissant et finis ta vie dans la dépression, c'est à ce moment que la sonnerie de fin de cours interrompt tes souvenirs. Tu vois la beauté de la classe sur Ryoxu et ses camarades prendre leur sac pour quitter leur place. Tu te précipites pour les arrêter et dis « Salut camarade, bonjour ». Ryoxu s'arrête. En voyant ton visage aussi beau qu'un animateur. Elle est un peu surprise, puis ajuste timidement sa mèche près de l'oreille. Avec un sourire doux sur le visage. « Bonjour, puis-je savoir ce que tu me veux ?» Tu regardes son air affecté en riant intérieurement, mais tu restes poli en apparence. « Bonjour camarade, je m'appelle Yefeng. J'ai quelque chose à te dire en privé. » Il fronça les sourcils, doutant. « Qu'est-ce qu'il y a de si important que tu ne peux pas le dire ici ?» Avance d'un pas et murmure doucement à son oreille. « Il y a des choses que j'ai peur que tu pleures si je les dis ici, c'est à propos de tes résultats au bac. » En entendant ça, il leva soudain la tête, son regard rempli d'incrédulité, te voyant toujours avec sourire doux. Il mordit sa lèvre, la voix un peu instable, « D'accord, d'accord. » Puis il se tourna, reprenant courage, sourit à ses compagnons, « Vous pouvez partir, on va chercher un endroit calme pour parler. » Cet endroit est effectivement un peu bruyant, dit une fille aux cheveux courts. Elle trouvait ça bizarre, mais en voyant sa détermination, elle ne posa pas plus de questions, juste un regard ambigu vers vous. « D'accord, je vais d'abord à la cantine pour garder une place, dépêche-toi de venir, dit Ryoxu. Elle prit une profonde inspiration, essayant de calmer son cœur battant la chamade. « Viens avec moi, dit-il après un moment, il t'amena au coin d'un escalier abandonné. Il se retourna brusquement, avec un air dur mais retenu, « Tu racontais quoi comme bêtise tout à l'heure? Qui t'a dit que mes résultats du bac posaient problème? Je t'avertis, si tu fais encore circuler des rumeurs. Crois-tu que je n'irai pas te dénoncer pour diffamation ?» Un sourire moqueur aux lèvres, il sortit lentement son téléphone. Sur l'écran, une photo floue d'un relevé de notes. Le nom et le numéro d'identité étaient clairement visibles, mais le score était 10 points moins élevé que dans le dossier, su. Les pupilles de Ryoxu se contractèrent brusquement alors qu'il forçait un sourire rigide. Ce n'est qu'une vieille photo déchirée maintenant. Avec la technologie du montage photo si avancée, qui peut dire ce qui est vrai? D'ailleurs, il y a tellement de gens avec le même nom à travers le pays, pourquoi dire que c'est moi? Tu haussa un sourcil. Comme si tu avais anticipé sa réaction, tu repris ton téléphone, ce nom Jiango dans le corps administratif adjoint du bureau de l'éducation de la ville n'est probablement pas courant. Il y a une dizaine de pages de preuves dans ce PPT, tu dis que si je l'envoie anonymement, au forum de l'école ou même aux médias avides de sensations, laissant les internautes analyser, que se passerait-il? Son visage devint soudainement livide, il prit une profonde inspiration puis feignit le calme et dit, « Dis-moi, combien ça coûte? 10 000, 20 000 ou 50 000 ?» Il révéla prudemment sa limite. Semblant croire que tu fais tant d'efforts juste pour de l'argent. Tu ne pus t'empêcher de rire, su. Élève Ryoxu, as-tu une mauvaise compréhension de ton avenir? Ou de ton père et de sa carrière officielle? Dans tes yeux ça vaut seulement 50 000 yuan. Son visage devint encore plus pâle en constatant que l'autre ne cherchait même pas cet argent. Dans le désespoir, il ressentit au contraire une lueur de rupture. Tu frappes la jarre si fort, que veux-tu vraiment? Ne va pas trop loin, si tu me pousses à bout, ce sera la guerre totale, personne ne s'en sortira bien. Ton sourire sur le visage s'efface peu à peu, ton regard devient froid, tu ne sembles pas avoir bien saisi la situation. Le poisson est sûr de mourir complètement. Quant à moi, penses-tu que ce réseau pourri que ton père a monté grâce à des relations peut le protéger lui-même? À ce moment-là, s'il ne peut même pas se protéger lui-même, comment pourrait-il penser à se battre pour toi et me régler mon compte? Ces paroles étaient comme un seau d'eau froide. Elles ont instantanément éteint la dernière lueur d'espoir dans le cœur de Ryoxu. Son regard s'est assombri et ses épaules se sont affaissées. Alors, que veux-tu vraiment? Dans son désespoir, une idée a soudain traversé son esprit. Depuis tout petit, il avait attiré des garçons acharnés grâce à son apparence remarquable. On ne compte plus ces garçons zélés. Il semblerait qu'en pensant à cela, une légère rougeur est apparue sur sa joue, puis il a fièrement levé le menton. Je comprends, tu fais tant d'efforts. Juste pour que je sois ta petite amie. Vu que tu y as mis autant de cœur, peut-être que je peux. Avant même qu'il ne termine,
tu as brusquement tendu la main pour saisir son menton lisse et délicat. Ton regard affichant un mépris et un sarcasme sans retenue. Même à ce moment-là, espèce de salope, tu te prends encore pour une déesse tout en haut. Là, tout de suite, laisse-moi m'amuser un peu avec toi. Si tu te comportes bien, je pourrais envisager de te laisser tranquille pour un moment. À ces mots, ses yeux s'écarquillèrent instantanément, son visage devint tour à tour pâle puis rouge. Tu dis n'importe quoi, c'est une école ici. En voyant sa peur panique, une sensation de vengeance monta dans ton cœur. Bien qu'il se soit débrouillé pour la vanité et les intérêts. Il avait flirté avec quelques garçons, mais il avait toujours gardé une limite bien ferme pour lui-même. Il laissait rarement quelqu'un lui tenir la main. Sans parler de ce genre de choses. Tu relâchas là maintenant son menton, un sourire malicieux se dessina au coin de tes lèvres. Tu veux dire que tant que ce n'est pas à l'école, je peux m'amuser une fois? Tu dis des bêtises. Suryoxu était à la fois honteuse et en colère. Pressée, elle tendit la main pour te repousser. Si tu continues, j'appelle la police. Tranquillement, tu reculas d'un pas, sortis ton téléphone et le lui présenta. Appelle-les maintenant, je voudrais voir si ce sera ta réputation qui sera ruinée quand la police arrivera. Ou si ce sera ton père officier qui sera convoqué par la commission de discipline pour boire un thé. Suryoxu fixa le téléphone si proche, puis regarda dans tes yeux, son cœur battait fort dans sa poitrine. Les mots appel à la police percèrent instantanément son dernier brin de courage. Si une fraude au bac était dévoilée, elle n'osait même pas imaginer les conséquences. Tu le regardais, voyant son air abattu, sachant que le moment était venu, tu savais ce qu'il fallait faire. Comprends-tu maintenant? Les larmes lui montaient aux yeux, mais il refusait obstinément de les laisser couler. Regardant autour dans l'obscur escalier. Au coin, il finit par céder. Ici ce n'est pas possible, on change d'endroit, d'accord. Je t'en supplie, tu ne veux pas non plus faire trop de bruit ici. Après tout, le but est atteint, d'accord? Tu me parles puis tu te tournes pour descendre l'escalier, su. Ryoxu hésita un instant, puis serra finalement les lèvres. Elle chancela en le suivant, guidée par ses souvenirs de sa vie précédente, elle traversa familièrement plusieurs couloirs. Elle l'amena à un vieux bâtiment scolaire isolé. Elle ouvrit une porte non verrouillée, à l'intérieur il y avait une pièce remplie de tables, chaises et objets abandonnés. L'air était imprégné d'une odeur de poussière ancienne, tu te décalas pour le laisser entrer puis referma la porte derrière lui, su. Ryoxu entra dans cet espace encore plus fermé. Son cœur semblait étranglé par une main invisible. Il s'appuya contre le mur froid, les mains serrant fermement le bas de sa chemise, la voix tremblante, tu n'attendis pas qu'il finisse et baissa brusquement la tête pour attraper ses lèvres. Avec une agression autoritaire et brutale, sans laisser place au doute. 10 minutes plus tard, il haletait lourdement, les joues teintées d'un rouge inhabituel. Les larmes coulaient comme des perles cassées, salaud, c'est mon premier baiser. Le sang au fond des yeux s'intensifia, traînant volontairement le ton. C'est un grand honneur, non? Ce n'est pas plus marquant que ton faux bulletin de notes? Sa lèvre inférieure était à moitié mordue jusqu'au sang. La honte et le désespoir le firent tout trembler. Ton regard est fixé sur son petit débardeur blanc, arrête de parler, tu le retires toi-même ou je t'aide. Laisse-moi voir quel genre de surprise la doyenne de la classe de chinois 3 porte aujourd'hui en dessous. Son corps se raidit, sa voix est faible comme un fil de soie, je le retire. Après avoir obtenu ce que tu veux, peux-tu supprimer ce PPT? Tu ris froidement, su. Ryoxu, tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Si tu continues à chipoter, je vais faire en sorte que toute l'école admire cette surprise, ne. Il pousse un cri, abandonnant complètement toute résistance. Les larmes coulent sur ses joues, il déboutonne son débardeur avec des mains tremblantes, je le retire tout de suite. Je t'en supplie, ne publie pas, en le regardant se soumettre. Une joie tordue monte en toi, puis tu avances directement pour le saisir à la taille. Le soulevant, puis le déposant à côté d'un vieux bureau couvert de poussière. La sensation froide te fait frissonner à nouveau. Il baisse la tête, ses longs cheveux tombent. Cachant son expression, sa voix suppliante murmure, peux-tu faire un peu plus doucement? Après un long moment. Système annonce. Le son résonne dans ta tête, détection de la barrière psychologique de la cible effondrée, contrôle actuel. Progrès à 30%. Récompense compétence de combat à main nue, astuce de sortie, tu ranges tes vêtements, dominant. Tu observes Suryoxu pleurant à un bureau. Son débardeur froissé jeté de côté, la jupe en désordre montrant un bout de sa cuisse blanche. Feng, espèce de salaud, pervers et sans honte. Il lève la tête et te fixe intensément. Des larmes mêlées à de l'humiliation. De la colère et une émotion complexe indescriptible coulent sur son visage. Tu souris d'un air fou et tends la main. Pour saisir son menton. Ce n'est que le début. Ne t'inquiète pas, ce soir il y aura des jeux encore plus pervers qui t'attendent. L'expression de Suryoxu devient encore plus terrifiée. Ce soir, n'avais-tu pas dit que je pouvais? Tu fais semblant d'être innocent en haussant les épaules. J'ai dit.
Je te laisse tranquille pour le moment, je n'ai jamais dit que je te laisserai toujours tranquille. Je ne joue que une fois, ça suffit. Tu penses que fabriquer de faux résultats et détruire la vie des autres coûte si peu? Tu es un homme sans parole. Suryoksu est si en colère qu'elle manque de cracher du sang. Il comprend enfin qu'il est complètement tombé dans les griffes de ce démon. L'autre partie n'a jamais eu l'intention de le laisser partir facilement. Tu agites la main d'un air impatient, sors ton téléphone et affiche le QR code du bulle verte, Wosha. Assez pleuré ici, arrête de perdre du temps. Ajoute-moi. Puis transfère-moi 10 000 yuan. Suryoksu. N'en crois pas ses oreilles. Comment quelqu'un d'aussi opportuniste peut-il être aussi impudent? Tu hausses un sourcil et fais glisser ton doigt sur l'écran du téléphone. Il faut ouvrir le forum du campus pour agir. On dirait que tu préfères une approche plus directe. Ne. Suryoksu tente de t'arrêter précipitamment. Puis, tremblante, elle sort son téléphone à contre-cœur pour t'ajouter sur Wosha, puis serre les dents et transfère les 10 000 yuan. C'est ça? Es-tu satisfait? Tu ranges ton téléphone. Souviens-toi de réserver l'hôtel ce soir et de m'envoyer l'adresse. Dès que tu as fini de parler, tu te retournes et pars sans aucun regret. Après un long moment, Suryoksu semblait retrouver un peu de force, elle s'appuya contre le mur froid, tremblant, et se redressa péniblement, son regard tomba sur sa jupe plissée adorée dont l'ourlet était froissé en un tas, plus frappant encore, cette tache rouge sombre déjà fanée. Humiliation, douleur, et une désespérance d'être totalement détruite. Tout cela l'engloutit comme une inondation en un instant. Il ne pouvait plus tenir, s'accroupit, enfouissant son visage dans ses genoux, réprimant des sanglots qui résonnaient dans la pièce de rangement. Elle était clairement la fille prodige, la star de la classe. Comment a-t-elle pu soudainement subir un tel traitement? Jusqu'à ce que sa gorge soit endolorie par les pleurs, Suryoksu essuya son visage à la hâte, puis sortit en boitant de la pièce de rangement. De l'autre côté, tu retournes lentement au dortoir, cette sensation de manger en même temps que prendre quelque chose te met particulièrement de bonne humeur. En ouvrant la porte du dortoir, seul Shen Ming, avec ses écouteurs, était totalement concentré à jouer. Les deux autres lits étaient vides. Shen Ming est le frère technique de la petite sœur, Shen Xuer est la fleur du département. Le frère et la sœur ont une certaine notoriété à l'école, mais Shen Ming n'est pas un bon gars non plus. Dans la vie précédente, c'était ce même Shen Ming qui parlait le plus mal de toi dans ton dos et incitait les autres à t'isoler, au minimum. L'autre colocataire Zhao Qing. Le fils à papa juif de l'immobilier est flamboyant. Il aime écraser les gens avec de l'argent, il méprise les étudiants pauvres comme toi qui avez été les premiers à vous ranger du côté d'eux. Shen Ming qui t'a demandé de partir, il y a aussi un souvenir laissé. Un habitué de la salle de sport, avec des muscles noueux. Il change de petit ami plus souvent que de vêtements, paraît-il que dans la vie privée, c'est le chaos, il profite souvent de sa carrure pour intimider les autres. La vie passée, bien qu'il n'ait pas beaucoup parlé, ce regard méprisant et distant. Tu t'en souviens encore très clairement. Très bien, vous êtes tous là. Un sourire glacial se dessine sur le coin de ta bouche. Puisque tu es revenu à la vie, aucun de ces trois bons colocataires ne doit être épargné. Alors, commence par celui qui est le plus proche de toi. Tu vas t'asseoir à ta place. Tu t'assois puis tu fais semblant de sortir ton téléphone avec nonchalance. La caméra glisse discrètement sur le dos concentré de Shen Ming en train de jouer, photo prise avec succès. Tu es en train d'analyser les informations sur la cible et ses scandales. Puis deux options d'échange apparaissent en bas de l'écran. Payer 1500 yuan pour échanger ou utiliser un coupon d'échange de scandale, moins cher que sur Suryoksu à 500 yuan. Cela montre que le secret de ce Casanova vaut un peu moins. Après réflexion, tu décides d'utiliser 1500 yuan pour l'échanger. Échange réussi, solde restant 8500 yuan. Tu ouvres l'icône du fichier PPT du scandale. Le contenu qui apparaît à l'écran te fait rétrécir la pupille, Shen Ming. Avoir une relation inappropriée à long terme avec le professeur particulier de mathématiques du lycée et le faire chanter en droguant. Faire chanter le professeur particulier. La cause vient d'une fois où, lors d'un cours de rattrapage au lycée, il a acheté en ligne une substance inconnue, qu'il a secrètement mélangée dans l'eau du professeur, entraînant son coma et une relation après cela. Il a filmé des vidéos indécentes pour forcer la personne à entretenir la relation sur le long terme. Il a même plusieurs fois réclamé de l'argent, avec un PPT de plus de 10 pages présentant une chaîne de preuves complètes, des captures d'écran inquiétantes, de conversations osées, de nombreux transferts d'argent de gros montants, et même quelques captures d'écran de vidéos privées floutées. On ne doit pas se fier aux apparences. Tu riras froidement au fond de toi, si cela est exposé, il ne sera pas seulement envoyé en prison pour la deuxième moitié de sa vie, je le crains. Cette pauvre enseignante.
est probablement complètement sous son emprise, ne pouvant même pas oser appeler la police, ne pouvant que se soumettre à ses exigences. À ce moment-là, Shen Ming semblait avoir terminé une partie, il enleva ses écouteurs et s'étira paresseusement. Voyant que tu étais là, un grand sourire apparut immédiatement sur son visage. Puis il tendit la main et posa son bras sur ton épaule. Avec une attitude de bon pote. Et, le fou est de retour. Pas mal, gamin, il tapota fort ton épaule, avec une voix pleine de taquinerie et de clin d'œil. J'ai entendu dire que tu t'es bien défendu cet après-midi, la fleur de la classe à la chevelure rose sucrée. Ruoxiu a appelé seul pour parler affaires, dépêche-toi de parler avec le pote de l'avancée. Jusqu'à quelle étape on en est, ton regard devient froid, tu claques sa main. Le sourire sur le visage de Shen Ming s'est instantanément figé, un malaise a traversé son visage avant de se tourner en colère, putain. Y Feng, tu te fous de ma gueule devant moi ou quoi? Tu te lèves lentement, le regard froid, tu lui lances, tu oses te prétendre mon père devant moi avant que la phrase ne soit finie. Tu tends brusquement la main droite et appuies fermement sa tête sur la table. Putain Shen Ming, surpris et en colère, il essaie de se débattre mais découvre que ton bras est comme une tenaille. Tu te penches en avant, un sourire cruel aux lèvres, tu te souviens du professeur Su? Les pupilles de Shen Ming se contractent brusquement. Son mouvement de lutte brutale se fige instantanément, il tourne difficilement la tête, la voix rauque. Tu racontes n'importe quoi. Je ne connais aucun professeur Su. Un rire froid résonne au fond de ton cœur, encore plus fort, tu sors lentement ton téléphone avec méthode. L'écran affiche la photo d'une femme d'âge moyen, pas superbe mais avec une élégance douce. C'est précisément cette pauvre professeure de maths. En voyant la photo du professeur Su, la respiration de Shen Ming se fige soudainement. Puis il bondit en avant pour essayer de t'arracher le téléphone. Tu es déjà sur tes gardes. Tu esquives facilement son action et remets le téléphone dans ta poche. Un sourire sarcastique se dessine au coin de ta bouche. Comment peux-tu parler d'une si bonne chose à la légère? Peut-être qu'un jour je serai de mauvaise humeur. Ou que je trouverai la vie trop ennuyeuse et que je la publierai en ligne. Shen Ming te fixe intensément en serrant les dents, montrant un sourire de complaisance. Parle franchement, si tu as des exigences, dis-les. Tant que je peux le faire, je ferai de mon mieux pour te satisfaire. Regarde-le, cette mine. Craintive, son cœur est soulagé. Ensuite, tu t'assois lentement sur la chaise. Shen Ming. Ah, j'ai entendu dire que tu as une petite sœur qui s'appelle Shen Xuer, n'est-ce pas? On dirait qu'elle est même la fleur du département de finances. En entendant cela, Shen Ming lève soudain la tête, ses yeux se remplissant instantanément de sang. Tu oses penser à ma sœur, espèce de salaud? En disant cela, il hurle. Et se jette sur toi, les mains ouvertes pour saisir ton cou, mais ce qui l'accueille n'est pas une lutte, mais un coup de pied net et précis. Bang! Shen Ming ressent une force irrésistible traverser son ventre. Ses yeux s'écarquillent soudainement, droit. Il est projeté en arrière. Tu retires lentement ton pied, et te tiens devant lui, sortant ton téléphone. Je vois que tu ne comprends vraiment que quand il est trop tard. Il s'agite immédiatement, se relevant en rampant, suppliant, frère Y, j'ai tort, veux-tu de l'argent? Je te donne 50 000, non, 100 000. Ça te suffira pour longtemps. Considère ça comme un cadeau d'ami, d'accord? Regarde sa mine, repense à sa dernière vie où il se prenait pour quelqu'un de supérieur. Le visage arrogant que tu ne peux t'empêcher de rire. Shen Ming, tu penses encore que l'argent peut tout résoudre. Si toutes les choses dégoûtantes que tu as faites pouvaient être effacées par seulement 100 000 yuan, avant même que les mots ne tombent, tu lèves de nouveau la jambe et lui donnes un coup violent au menton, accompagné d'un léger craquement d'os déboîté. Shen Ming pousse un cri lamentable. Puis, l'arrière de sa tête heurte violemment le ciment froid. Au sol, tu attrapes alors ses cheveux avec impatience, refuse qu'il pleurniche comme une fille. Écoute bien, ce soir, fais sortir ta sœur pour qu'on dîne ensemble. En pensant à sa sœur, il veut instinctivement résister, mais la douleur violente à la tête éteint immédiatement son courage. Ton ton est teinté d'une certaine moquerie, et ce soir, rends-moi les bonnes choses de la nuit où tu t'es évanoui grâce au professeur Su. Shen Ming tremble de tout son corps, n'osant pas penser plus loin. Que veux-tu dire par ces mots? Tu appuies un peu plus fort sur sa main, as-tu entendu? Il frissonne de tout son corps et hoche la tête sans arrêt, de peur d'être battu encore s'il traîne. Très bien, tu relâches ta prise, satisfait. Si tu as compris, dépêche-toi de le faire. Réserve un bon restaurant et envoie-moi l'adresse, ne m'empoisonne pas avec de faux médicaments. Le plus important est que ta sœur soit là à l'heure. Après avoir parlé, tu ne regardes plus Shen Ming par terre, mort comme un chien, mais tu t'allonges sur ton propre lit. Il sort son téléphone et commence à faire défiler tranquillement, Shen Ming. Allongé par terre, incapable de se relever depuis un moment. La douleur intense dans le bas-ventre et le menton frappait ses nerfs par vagues.
le faisant presque croire qu'il allait mourir. Difficilement, il tourne la tête et, du coin de l'œil, aperçoit que tu t'es allongé sur le lit comme si de rien n'était, tandis que sa maison dont il était si fier. Sa réputation s'effondrerait devant ce PPT, devenant le sujet de moqueries universelles. Mais la petite sœur Shen Xu a la seule pensée que tu le mentionnes. Avec ce regard maléfique, son cœur semblait serré très fort par une grande main invisible. La douleur presque insupportable, comme s'il allait étouffer. Il ne fallait absolument pas que sa sœur soit entraînée là-dedans. Mais cette idée venait à peine de surgir qu'une peur encore plus forte l'écrasait. Les paroles de ce démon semblaient encore résonner à ses oreilles, le faisant frissonner malgré lui. Il connaissait trop bien la puissance de l'opinion publique, et savait qu'une fois son scandale révélé, sa sœur, en tant que proche, ne pourrait jamais s'en sortir indemne. Pour minimiser les dégâts, une pensée ignoble commença à germer dans son cœur. Après tout, il s'agissait juste d'un repas, que pouvait faire Y. Feng de scandaleux en plein jour? Tant qu'il gardait un œil dessus, il ne devrait pas y avoir de gros problèmes, non, concernant cela. Au pire, trouver une occasion de s'en débarrasser et commencer à se chercher des excuses pour se convaincre. Depuis son enfance, les meilleures ressources de la famille lui ont été données. Les parents avaient de grands espoirs pour ce fils, pour son propre avenir. Pour ne pas décevoir ses parents, sa sœur si gentille le comprendrait sûrement un jour ses souffrances. N'est-ce pas? Il est si beau et brillant. Même si quelque chose arrivait, il trouverait toujours une bonne issue. Dès que cette pensée lui vint, c'était comme ouvrir la boîte de Pandore. Il se débattit pour se redresser, se leva sans oser lever les yeux. Baissant seulement la tête, titubant, retourna à sa place, tira la chaise et s'assit. Il sortit son téléphone, prit une profonde inspiration, les doigts tremblants, ouvrit la bulle verte. Trouvant cette photo familière, fixant le visage rayonnant de sa sœur, son cœur se serra de nouveau. Mais ce fut vite remplacé par une peur plus profonde et une détermination nouvelle. Shen Ming serra les dents et commença à taper. « Xuer, tu es libre ce soir? Sortons dîner ensemble. » Sa sœur répondit vite. « Ce soir, je sors avec des camarades de classe à la bibliothèque. » Le cœur de Shen Ming fit un bond dans sa gorge. Il se hâta de taper. « Et, la bibliothèque, c'est pas interdit d'y aller, hein? Ce soir, la situation est spéciale, moi. Colocataire fête son anniversaire, il n'arrête pas de dire qu'il veut te rencontrer. Belle demoiselle, fais-moi une faveur et sors un peu. C'est un beau gars, ma sœur. » Après un moment de silence, comme s'il réfléchissait, chaque seconde d'attente semblait une torture. Enfin, la réponse de la sœur est arrivée. « D'accord, mais promis, je dois rentrer tôt au dortoir. » Shen Ming souffla souvent, tout son corps sembla vidé d'énergie alors qu'il s'appuyait sur le dossier de la chaise, après avoir répondu à la sœur. Il se leva difficilement et alla vers le lit. Se baissa et prit une petite boîte verrouillée dans un coin sous le lit. Il chercha à l'intérieur longtemps. Finalement il sortit une petite bouteille en verre marron sans aucune étiquette. Il regarda cette petite bouteille avec un regard complexe mêlant peur, dégoût, répulsion, et une folie à peine perceptible. C'était ce qu'il utilisait autrefois contre le professeur Su. Shen Ming serrait fermement la bouteille, les doigts blanchissant sous la pression. Il la rangea précautionneusement dans la poche de son pantalon, comme s'il portait une bombe à retardement. Le dortoir était très calme. Seules tes légères agitations et le bruit indistinct de la vie extérieure se faisaient entendre. Assis au bord du lit, Shen Ming regardait son reflet flou dans la vitre en face, sa joue était très enflée et un peu de sang coulait encore au coin de sa bouche. Est-ce toujours ce Shen Ming plein d'esprit et d'élan? Il ne sait pas. Il sait juste qu'à partir d'aujourd'hui, sa vie ne pourra peut-être jamais revenir en arrière. Et celui qui est à l'origine de tout cela est allongé comme un seigneur sur la couchette du dessus. Il fait défiler tranquillement son téléphone et lâche de temps en temps un petit rire. Comme s'il avait vu quelque chose d'amusant. Ce rire, à ses oreilles, est plus perçant qu'un murmure du diable. Shen Ming n'ose plus avoir la moindre pensée de rébellion, baissant la tête il avance nerveusement vers toi. Ses mains tremblantes tiennent un petit flacon en verre marron. Frère Y, c'est ce que tu voulais? Allongé sur le lit, tu tends la main pour prendre le flacon, le portant devant tes yeux tu le secoues. Il contient une poudre blanche, un sourire moqueur se dessine au coin de ta bouche. Alors ça a l'air pas fameux. C'est pas un laxatif que tu as toi-même préparé? Pas du tout, pas du tout. Shen Ming est tellement effrayé qu'il a froid au front, il agite rapidement la main en refusant. Je l'avais déjà obtenu auparavant, les effets sont très bons. Frère Y, sois tranquille, tu tripotes le petit flacon, ton regard froid le balai. Espérons que ce soit le cas, si jamais tu oses tricher avec ça. Ou si tu laisses ta chère sœur apprendre quelque chose d'avance, c'est à ce moment que ton portable vibre. C'est un message de Suryoksu. L'hôtel est réservé à l'hôtel Century Golden. Chambre suite de luxe 608, ce soir à 20h, ça te va? Mais je dois retourner au dortoir avant 22h,
sinon l'hôtel. La concierge enregistre, tu regardes le message en ricanant, tu veux encore négocier. Ne me sors pas ce stratagème, tu crois que je sors avec toi? Sois propre à 23h et attends-moi dans ta chambre, un retard d'1 minute et tu en subis les conséquences. Après avoir parlé, tu as pris une capture d'écran du PPT. L'image a été envoyée, montrant l'enregistrement du transfert de 500 000 fait par son père à l'adjoint du bureau des admissions. Le message envoyé, il y a eu un silence de plus d'1 minute avant qu'il ne réponde par un seul mot. D'accord, satisfait, tu ranges ton téléphone. Pendant les premiers jours de la rentrée, Ruoxu, profitant de sa beauté, fait tourner en bourrique pas mal de garçons de la classe. Y compris toi dans ta vie précédente. Mais maintenant, n'est-il pas comme un chien que tu peux manipuler? Le temps passe vite jusqu'à la soirée, tu changes pour une tenue décontractée et propre. Te sens frais et vif en sortant du dortoir. Shen Ming te suit de près, son visage encore rouge. Et enflé malgré les glaçons, baissant la tête pour éviter le regard des autres étudiants. 10 minutes plus tard, il te conduit en voiture au dernier étage du restaurant Yanjing. Le restaurant tournant avec une vue superbe. Avec la moitié de la ville de Yanjing visible de là. La salle semi-ouverte est aussi assez privée. Zézé, pas mal, Shen Ming. Tu t'assois de manière décontractée en admirant la vue nocturne par la fenêtre. Tu sais choisir les endroits, on dirait que tu as vraiment les moyens, pas comme Zhaoqin. Ce parvenu ne sait que se vanter de son père. Devant ces quelques immeubles, Shen Ming force un sourire encore plus laid que des larmes. Pensant qu'il va bientôt pousser sa sœur dans le feu de ses mains. Son cœur est comme déchiré par un couteau. Peu après, la porte du salon privé s'ouvre et une silhouette élancée se tient à l'entrée, c'est la fleur du département de finances, Shen Xuer. Shen Xuer, en voyant Shen Ming, affiche immédiatement un sourire radieux et court vers lui, sa voix trahissant une légère douceur. Vraiment. Je t'ai dit que j'avais rendez-vous avec mes camarades à la bibliothèque ce soir, tu insistes pour que je vienne dîner, c'est un peu gênant. Puis son regard se pose sur toi, un peu intrigué, quel beau gars. Des yeux profonds, un coin des lèvres avec un léger sourire subtil, encore plus charmant que sur les photos que mon frère m'a envoyées. Tu t'es levé dès son entrée. Un sourire solaire et ouvert aux lèvres. Puis tu as tendu la main pour la saluer, bonjour Shen Xuer, c'est ça? Je suis Y Feng, le colocataire de ton frère. Et aussi son meilleur ami. J'entends souvent Shen Ming parler de toi, il dit que sa sœur est la plus belle de toute l'école. Aujourd'hui, cette rencontre est vraiment à la hauteur de sa réputation, Shen Xuer rougit légèrement. Un peu embarrassée, elle tend la petite main et te serre doucement la main. Bonsoir. Seigneur Feng, vous me flattez. Le contact des doigts est doux et chaleureux, tu sens sa légère nervosité. Mais les mauvaises pensées au fond de ton cœur deviennent de plus en plus claires, quel joli petit lapin blanc si pur. Dommage qu'il soit tombé sur un frère. Plus bête qu'une bête sauvage. Ensuite, tu lâches calmement sa main et ouvres la chaise à côté de lui. Pour lui faire signe de s'asseoir, puis tu t'assois toi-même très près de lui. Shen Ming. Regarde vous serrer la main sur le côté. Surtout en voyant le rougissement sur le visage de sa sœur dû à ton compliment. Son visage devient encore plus sombre, le poing serré discrètement sous la table, mais il n'ose rien dire. Il n'ose même pas montrer un soupçon de mécontentement. Tu lui lances un coup d'œil, tu ris intérieurement mais à l'extérieur tu restes chaleureux. Puis tu prends négligemment le menu sur la table et le tends à Shen Xu. Ne sois pas timide, choisis ce que tu veux manger. Aujourd'hui, c'est moi qui invite ton frère. Nous serons une famille à partir de maintenant. Ces 3 mots piquent Shen Ming. Au cœur, son expression devient encore plus mauvaise. Tu sembles enfin remarquer son comportement anormal. Tu fais semblant de t'inquiéter et demandes, Shen Ming, qu'est-ce qui ne va pas? Ton visage est si sombre. Tu ne te sens pas bien? En entendant ta question, le visage de Shen Ming devient soudain rouge et pâle à la fois. Je n'ai rien, c'est juste que mon ventre a soudainement un peu mal. C'est un vieux problème, ce n'est rien, tu exagères le ton, ah, tu devrais vite aller aux toilettes, ne te retiens pas. C'est grave? Je suis là avec Xuer, petite sœur, ne t'inquiète pas, vas-y. En disant cela, tu prends la bouteille de vin rouge non ouverte sur la table et sembles verser un verre pour Shen Xuer, en un mouvement du doigt. Une poudre à peine perceptible glisse par le goulot dans le verre et se dissout instantanément. Dans le liquide rouge sombre. Après cela, tu pousses doucement le verre devant Shen Xuer avec un sourire doux. Viens. Petite sœur Xuer, ne reste pas à parler, bois un peu de vin rouge. Tout cela est clairement vu par Shen Ming assis en face, son cœur se serre brutalement. Il a même envie de renverser la table devant lui, mais ton regard l'étouffe fermement, lui empêchant de prononcer un mot. Une immense peur et un sentiment d'humiliation l'engloutissent. Shen Ming se lève brusquement, n'osant pas
Regarder sa sœur dans les yeux. Ce fameux frère Xuer va aux toilettes. Mon ventre me fait vraiment très mal, vous pouvez commencer à manger avec frère YE, je reviens tout de suite. Frère, ça va? Veux-tu que je t'accompagne? Shen Xuer pose immédiatement son verre, tout inquiète, voulant se lever. Pas besoin, Shen. Ming agite la main en hâte, c'est juste un vieux problème. Qui se déclenche? Aller aux toilettes suffira, vous pouvez commencer à manger, les mots ne sont pas encore. Il sort en courant de la salle privée sans même se retourner. Il n'ose plus rester, il a peur de ne pas pouvoir se retenir, et encore plus peur de voir ce qui va se passer ensuite. Tu te tournes vers la fille naïve et innocente qui est à côté de toi. Un sourire. Sans danger pour personne revient sur son visage. Ne t'inquiète pas, ton frère a probablement mal mangé ce midi. Shen Xuer pince le bas de sa jupe. Son regard erre encore vers la porte. Inquiète, tu prends le verre de vin rouge aromatisé devant lui et le tends doucement. À ses lèvres. Xuer, petite sœur, goûte ce jus d'orange de 1982, il est plutôt bon. Il rit doucement, amusé, prend le verre, le porte à ses lèvres pour en siroter un peu puis repose le verre, inquiet. Il dit merci frère YE, mais je suis quand même un peu inquiet pour mon frère, sinon moi. Ah, ce n'est rien, tu l'interromps. Prends un morceau de steak coupé, et le pose naturellement dans son assiette. C'est son vieux problème, il a dû manger quelque chose de pas très propre ce midi. Et a dû courir aux toilettes, ça ira mieux ensuite, mangeons d'abord. Tu restes calme. Comme si tu t'occupais simplement de la sœur de ton ami. Pendant ce temps, dans la cabine du lavabo, Shen Ming s'appuie contre la porte froide. S'assoit par terre puis lève la main et se donne 2 gifles avec force. Xu. Frère, je suis désolé, je suis vraiment désolé, mais YE. Feng, ce démon, il va vraiment me détruire. Détruire toute notre famille. Il se fixe dans le miroir, marmonnant comme s'il s'auto-hypnotisait la nuit. Feng est plutôt beau, et sa famille semble avoir de l'argent. Xuer est avec lui, ça ne devrait pas être trop une perte. Frère, je n'ai pas le choix, c'est pour le bien de notre famille. Xuer est si raisonnable, il comprendra plus tard. L'ambiance dans la salle privée est harmonieuse. Tu parles des anecdotes scolaires aux dernières tendances. Le film suscite toujours l'intérêt de Shen Xuer. En parlant, Xuer fronce soudain les sourcils. Son regard est un peu vague, comme saoul, elle secoue la tête. Frère YE. Je me sens un peu étourdi, c'est peut-être la puissance de ce vin rouge. Elle s'appuie sur la table, voulant se lever. Je vais chercher mon frère. On devrait y aller. Pas si vite, tu te lèves aussi. Tu tends naturellement la main pour soutenir son corps vacillant. Regarde, tu ne tiens même pas debout. Ton frère est probablement encore aux prises aux toilettes, attendons un peu. Shen Xuer est simple mais pas idiote. L'évanouissement. C'est trop rapide et violent. Ce n'est pas juste une ivresse simple. Il force pour repousser ta main. Non, ce n'est pas nécessaire. Frère YE, je dois vraiment partir, il est trop tard. À peine ses paroles terminées, son champ de vision devient noir et elle perd conscience complètement. Tu es rapide et sûr, tu la prends fermement dans tes bras, puis marches d'un pas assuré hors de la salle privée, juste. À ce moment-là, Shen, caché à la porte, n'osait pas entrer. Ming voyant cette scène ne put plus se retenir, il courut en rampant et suppliant, frère YE, je t'en supplie, épargne Xuer, c'est ma seule sœur, je vais te supplier à genoux. Tu leva le pied et lui donna un coup impitoyable dans le ventre, ordure. Je me souviens que tu as aussi une sœur aînée. Veux-tu la faire venir maintenant pour s'amuser ensemble? Shen Ming frissonna violemment, tomba à terre, sa tête cognait comme si on pilait de l'ail. Je me suis trompé, frère YE. Je me suis trompé, je vais partir tout de suite. Puis tu ne fis plus attention à cette ordure au sol. Tu pris dans tes bras la fille douce et délicate, et alla directement vers l'ascenseur. 10 minutes plus tard, un taxi s'arrêta devant le Century Jinyuan Hotel, arrivant devant la chambre réservée par Suryoksu. Tu déposa Shen Xuer, inconsciente, sur le grand lit, puis tira avec force. La robe blanche fut jetée négligemment sur le sol. Tu sortis ensuite ton téléphone, pris une photo d'elle. Tout le monde cache un côté sombre, lui aussi n'échappe pas à la règle, d'autant plus qu'il a un frère aussi tordu. Son système. Retentir dans ta tête, génération du scandale terminé, échange à 5000 yuan ou utiliser un coupon de scandale pour l'échanger. Voyant ce prix élevé. Tu haussa légèrement les sourcils, 5000 yuan. Le scandale de son frère coûte plus de 3 fois plus cher, ce qui montre que son secret est encore plus explosif. Une pointe de curiosité s'élève en toi. Quel secret cache cette fille apparemment pure et inoffensive? Tu penses un instant et ouvres ce fichier, échange réussi, Shen Xueyin. Jalouse de la camarade de classe Shen Ruxu, belle et brillante, lors d'un camp d'été au bord du lac,
elle a attiré Shenriksu dans un endroit isolé et l'a poussé dans le lac sans prévenir, provoquant la noyade et la mort de Shenriksu. Après coup, Shenxu a utilisé son statut de témoin oculaire pour fournir de faux témoignages, faisant volontairement porter la responsabilité à Wang Long, un camarade secrètement amoureux de Shenriksu, ce qui a conduit à la condamnation de Wang Long à 15 ans de prison ferme. En lisant ces mots à l'écran, tes pupilles se contractent soudainement. La fille allongée sur le lit, pure comme une petite fleur blanche, est en réalité une meurtrière. En regardant encore Shenxu inconsciente sur le lit, tu trouves cela totalement absurde, ce contraste est trop grand. Tu pensais initialement que Shenxu n'était qu'un outil utilisé par son frère, une victime innocente. Maintenant, il semble que tu étais le fou presque trompé par les apparences. Tu pensais que Shen Ming était assez impitoyable, prêt à tout pour son avenir, au point de livrer sa propre sœur entre tes mains. À présent, ce frère et cette sœur sont l'un égoïste et lâche à l'extrême, l'autre cruel et vengeur jusqu'au moindre os. Ce ne sont vraiment pas une famille ni sous le même toit. La famille Shen a sûrement payé un prix énorme pour couvrir cette affaire. Cela pourrait même impliquer plus de personnes, ce qui suffit à te permettre de contrôler complètement la famille Shen. Tu sens tout ton sang bouillir dans ton corps. Une sensation de maîtrise totale envahit tout ton être. En regardant Shenxu inconsciente sur le lit, tes yeux n'ont plus cette froideur initiale, mais un soupçon de plaisir et de calcul. Tu te penches, tends la main et caresses doucement la joue lisse de Shenxu. Ma petite sœur Xuer, ma petite sœur Xuer. Tu m'as vraiment fait une grande surprise. Puis tu soulevais doucement son menton ivoire, sentant la délicatesse de sa peau, chaude et douce. Sans la moindre hésitation, tu lui enlèves ses vêtements. 1 heure plus tard, tu te lèves, pieds nus, et te diriges vers la salle de bain. Le bruit de l'eau chaude qui coule du haut te procure une sensation de plaisir. Une notification système retentit dans ton esprit, maîtrise actuelle 10. Point de récompense 50. Pendant ce temps, Shenxu souffre d'un mal de tête atroce. Il ouvre difficilement un œil. Des fragments de mémoire commencent à s'assembler confusément. Le scintillement du restaurant tournant. La vue nocturne, Shen Ming, ce visage aussi désirant que souffrant. Et ce sourire, le comportement ensoleillé et doux du seigneur Y Feng. Ah oui, et ce verre de vin rouge. Il semblait n'avoir bu qu'une petite gorgée avant de se sentir étourdi, puis que s'est-il passé? Il ne se souvenait pas du tout d'une douleur aiguë. Aiguë, comme une déchirure, une douleur intense est survenue d'un coup, faisant Shenxu reprendre une profonde inspiration, déchirante. Sa pensée confuse s'est soudainement éclaircie de moitié, c'était manifestement la chambre d'hôtel. À ce moment-là, un bruit clair retentit, la porte de la salle de bain pas loin s'ouvrit, une silhouette grande et droite en sortit. C'était Y Feng, les pupilles de Shenxu se contractèrent brusquement. En voyant ses draps de soie en désordre sur son corps ainsi que son corps nu, et cette tache rouge criarde sur les draps. Ce qui s'était passé était évident. Shenxu cria, Y Feng espèce de salaud. Qu'est-ce que tu m'as fait? Il attrapa brusquement la couverture, serrant fermement son corps tremblant. Ce salaud, je vais appeler la police. Je vais te dénoncer, je vais aussi prévenir mon frère, il ne te laissera pas t'en sortir. Tu as jeté un coup d'œil à Shenxu, comme si tu regardais un clown qui faisait des scènes inutiles. Puis tu te dirigeas vers le canapé, croisais les jambes et t'assis, un sourire moqueur implacable se dessinait au coin de tes lèvres. Va prévenir Shen Ming, appelle la police. Sœur Shenxu, n'as-tu pas encore dormi? Ton cerveau est-il encore embrumé par l'alcool? Tu pensais que c'était brûlé, mais ton bon frère t'a accompagné en m'inclinant la tête. Il est impossible que je t'amène ici si facilement, Shenxu répliqua sévèrement. Son visage s'est instantanément blanchi comme du papier. Son corps a vacillé. Il a failli tomber du lit. Tu racontes n'importe quoi, mon frère ne me ferait jamais ça. Absolument pas, il souleva précipitamment un coin de la couverture, cherchant partout son téléphone portable. Tu le regardais, comme une mouche qui cherche partout sur le lit, ce qui semblait un peu risible. Alors tu as sorti ton téléphone de ta poche, fait glisser, et composé 2 fois avant de le jeter directement sur le lit. Voilà. Arrête de chercher, utilise le mien pour appeler directement la police. Cette action soudaine a surpris Shenxu. Il baissa la tête instinctivement pour regarder. L'écran de ton téléphone était toujours allumé, mais ce qui s'affichait n'était pas l'interface d'appel, mais une photo. Le fond de la photo était ce grand lit en désordre, et le sujet de la photo était lui-même. Il était mal habillé, son regard était confus, et son visage portait une rougeur anormale. C'était clairement le secret de sa prise de photo lorsqu'il était inconscient auparavant. Shenxu tremblait de colère, ses doigts voulurent inconsciemment appuyer pour supprimer cette photo. Arrête avec les photos de ce niveau. J'ai au moins 80 photos sauvegardées sur mon téléphone, sinon 100. Si tu veux supprimer ou casser le téléphone, vas-y. Si tu le casses, ça sera pour ma pomme,
j'ai plein de téléphones de secours. Les doigts de Shen Xu restèrent figés en l'air, ce téléphone qui semblait fin et léger. Semblait soudain peser une tonne. Le compressant au point qu'il avait du mal à respirer. Il leva lentement la tête vers cet homme tranquille sur le canapé, ce visage qui autrefois lui paraissait ensoleillé, charmant, presque bouleversant, lui semblait à présent démoniaque. Regardant Shen Xu. Perdu, abattu, le visage pâle comme un mort, tu pensais que ce n'était pas encore assez sévère alors tu te levas et, prenant des pas décontractés, dominant du regard la fille recroquevillée sous la couverture. Tes yeux étaient pleins d'un amusement cruel et d'une malveillance non déguisée. Alors, plus de mots? Tu étais plutôt en forme tout à l'heure. Tu disais appeler la police, demander à ton frère de venir te soutenir, pourquoi tu ne continues pas? Le téléphone est juste à côté de toi, appuie. Shen Xu mordit fermement sa lèvre inférieure. Ses dents allaient presque faire saigner sa lèvre tendre. Il leva la tête et te fixa avec une haine profonde. Il savait que cette photo existait. Il n'osait même pas appeler la police, se sentant lésé et en colère. Se sentant trahi par le monde entier, tu semblais avoir deviné ses pensées, t'inclinant à nouveau. Ton visage presque collé au sien. Ton souffle chaud soufflait sur sa peau glacée, ta voix était basse. Portant une froideur glaçante, une malveillance qui fait frissonner. Ne sois pas pressée, petite sœur, j'ai des choses encore plus amusantes à te montrer. Veux-tu ouvrir les yeux? Tu as pris le téléphone que Shen Xu avait jeté de côté, ouvert un autre fichier, puis tourné l'écran vers Shen Xu. Cette fois, l'écran ne montrait plus cette photo honteuse, mais un fichier PPT bien conçu. Le titre du fichier était écrit en gros caractères gras, scandale de Shen Xu. Le cœur de Shen Xu battait violemment, un pressentiment très mauvais lui coupant presque le souffle. Son regard était rivé sur l'écran. Lorsqu'il vit dans le PPT apparaître un autre nom familier mais lui faisant peur. Shen Ruxu, suivi immédiatement de Xia Ling. Ce n'était pas possible. C'était faux, absolument faux. D'où sortais-tu toutes ces choses? Tu les as falsifiées. Shen Xu cria, son visage devenant soudainement pâle comme une feuille. Toute trace de couleur ayant disparu. Elle se jeta de son lit comme une folle, tendant la main tremblante. La main tremblante voulait saisir ce faux téléphone, tu as haussé les sourcils, Shen Ruxu, ta camarade de classe en première année au lycée, plus jolie que toi, avec de meilleurs résultats. Et un environnement familial bien meilleur, toujours supérieur à toi en tout domaine. Tu en as donc gardé rancune et profité de l'été. Au camp au bord du lac, quand il n'y avait personne, pour la pousser, n'est-ce pas? Wang Long, ce malchanceux qui t'aimait en secret et qui avait écrit une lettre d'amour à Shen Ruxu et qui se trouvait aussi à proximité à ce moment. Tu l'as utilisé comme seul témoin oculaire et grâce à quelques phrases prononcées par inadvertance. Et aux preuves que tu as fournies inconsciemment après coup, il a été directement accusé à tort. D'avoir tué par passion, transformé en meurtrier, alors que tu étais le véritable coupable. Et il a porté ce lourd fardeau de 25 ans de prison pour toi. Shen Xu est affaibli sur le lit, le regard vide. Toutes ses luttes, sa colère et son refus se sont réduits à néant face à cette vérité cruelle. Il ne reste plus que le froid et le désespoir infini. Tu admires avec satisfaction sa totale effondrement, puis lentement. Tu reprends ton téléphone. Ensuite, du haut de ta supériorité, tu le regardes et dis, tu veux encore appeler la police? Tu veux encore aller trouver ton soi-disant bon frère? Qui serait prêt à te trahir pour son propre avenir? Tu tends la main et saisis de nouveau son menton lisse, le forçant à lever la tête pour croiser ton regard glacé, profond et calculateur. Puis, mot par mot, comme si tu prononçais un jugement. Tu dis, souviens-toi, à partir de maintenant, ta vie, ton corps, tout ce que tu apprécies, est entre mes mains. Je te permets de vivre, tu peux vivre. Je te permets de mourir, tu dois mourir, compris, ma sœur meurtrière Shen Xu, le visage de cendre froide. Ses yeux autrefois purs et innocents brillent maintenant d'une lueur glaciale et froide qui te fixe intensément. Il inspira profondément, la voix rauque mais pleine d'une résolution désespérée. Y Feng, ne pense pas que tu peux me contrôler ainsi, quitte à tout détruire ensemble. Je vais appeler la police maintenant. Je vais t'accuser de viol. Je veux voir si la police croira toi, le violeur. Ou moi, la victime. Tu n'as montré aucun signe de panique. Au contraire, c'était comme si tu avais entendu une énormité d'humour. Un sourire moqueur apparut au coin de tes lèvres alors que tu secouais doucement la tête, appelez la police. Intéressant, Shen Xu, à Shen Xu. As-tu oublié le PPT que je t'ai montré tout à l'heure? Il est bien plus convaincant que ton joli visage. L'accusation a beaucoup plus de poids. Imagine, si ton secret énorme d'assassinat prémédité et de fausses accusations est révélé, toi. La fleur de la faculté de finance de l'université de Yanjing, la déesse pure dans le cœur de nombreux garçons, que deviendras-tu? Une souris de ruelle ou une femme empoisonnée que tout le monde veut chasser.
Après un moment d'hésitation, tu admires cette raideur instantanée sur le visage de Shen Xu et continues à enfoncer le clou calmement. À ce moment-là, ne dis pas que tu es poursuivi. Enchanté, même ton dortoir actuel serait probablement inondé d'œufs pourris et de feuilles de légumes pourris. Ah oui, et ces chevaliers du clavier plein de sens de la justice sur Internet. Ils fouilleront toute ta généalogie et te feront nager avec ton cher frère. Shen Ming dans la bave des médias. Tu racontes n'importe quoi, dit Shen Xu avec une voix légèrement tremblante, son regard commence à vaciller. N'importe quoi, tu ris follement, alors parle-nous de ton cher frère Shen Ming. Pourquoi a-t-il emporté de manière aussi dramatique? Tu dans ma chambre? Tu pensais vraiment que ça venait juste d'un mal de ventre? Il m'a vu ajouter quelque chose dans ton verre. Tu ne peux même pas laisser échapper un paix, impossible, mon frère, il. Quoi? Tu l'interromps, d'une voix à la fois pleine de pitié et de moquerie. Pour son avenir, pour empêcher que je dévoile ses petits péchés, il peut même sans hésiter utiliser sa propre sœur comme bouclier. Tu penses qu'une personne comme ça, après que tu aies appelé la police, va t'aider? Ou sera la première à révéler que tu as tué quelqu'un? Dénoncer ta relation avec moi et me vendre à son tour? Shen. Le visage de Shen Xu devient soudain aussi pâle que du papier. Chaque mot que tu dis est comme un couteau tranchant qui s'enfonce précisément dans ses points les plus vulnérables. Et tes parents, eux, préféreraient sacrifier leur unique fils Shen Ming pour défendre leur fille meurtrière qui a détruit la réputation de la famille. Ou choisiraient-ils de te sacrifier pour sauver tout le clan Shen? Sauver l'avenir de Shen Ming? Que veux-tu vraiment? La voix de Shen Xu prit enfin une teinte de sanglot. Que veux-tu? Tu haussa les sourcils, attrapa fermement son menton résolu, pour le forcer à te regarder dans les yeux. C'est simple. 2 choix. Premier, s'entretuer. Tu appelles la police, je révèle tes secrets les plus noirs. Au grand jour, et j'embarque aussi ton frère. Tu perdras tout. Son travail, son avenir. Peut-être finiras-tu en prison avec lui. La famille Shen sera complètement détruite. Tu as vu la terreur grandir dans les yeux de Shen Xu. Tu souris avec satisfaction puis poursuivis. Deuxième, te soumettre. À moi, devenir mon chien. À partir de maintenant, tu fais ce que je dis. Je garderai ton secret meurtrier, je gérerai ton frère avec précaution. Ta famille Shen peut-être survivre tant bien que mal. Prison ou soumission. Tu as choisi? Ma sœur meurtrière Shen. Xu tremblait violemment, ses dents claquaient bruyamment. Tu relâchas la main qui tenait son menton puis dénoua lentement la ceinture de son peignoir. Shen Xu poussa un cri instinctif et se couvrit brusquement les yeux, un sourire malicieux se dessinait au coin de ta bouche. Tout à l'heure, tu étais endormi, ce n'était pas du tout satisfaisant. Maintenant que tu es réveillé, laisse-moi rejouer. Tu te pencha brutalement, arracha la main de Shen Xu de ses yeux et la força à te regarder. 1 heure plus tard, la notification du système résonna de nouveau dans ta tête. Détection de l'effondrement des défenses psychologiques de la cible, valeur de contrôle augmentée. Valeur actuelle de contrôle, 50. Récompense, pilote de drone autorisé à espionner. Point d'accès sécurisé, 100 points de récompense. Un rictus satisfait étira tes lèvres. Très bien, la distance pour un contrôle total de cette femme se rapproche encore. Tu te levas et regardas Shen Xu. Ton regard était dénué de toute compassion, seulement un calcul froid. Tu pris ton téléphone. Et tandis que Shen Xu était dans un état pitoyable, tu pris quelques photos avant de t'avancer calmement vers la salle de bain. Le bruit de l'eau coulait en cascade. Shen Xu était allongée là, immobile, comme si elle avait perdu son âme. Après la douche, tu jetas un coup d'œil à l'horloge accrochée au mur, 22h30. Sur Xu devait bientôt arriver. Ton regard se tourna vers Shen Xu, qui à ce moment était recroquevillé en boule, ses épaules tremblaient encore légèrement, ses cheveux noirs en désordre collaient à ses joues, sudorifiques et au paysage. Cette mine si pitoyable, si c'était quelqu'un d'autre, il aurait sûrement déjà été touché par la pitié. Un léger sourire malicieux se dessine sur le coin de tes lèvres, une pensée traverse rapidement ton esprit. Le sol est froid, ne t'enrhume pas, tu ne peux pas prendre ton temps, assis au centre de la pièce. Tu t'assieds dans ce fauteuil individuel, puis tu tapes sur ta cuisse. Frère Xue viens ici, Shen Xu se fiche soudain. Il lève lentement la tête, ses yeux rouges de pleurs. Gonflés sont pleins d'incompréhension et d'une peur encore présente. Ah. Sa voix est rauque avec un fort accent nasal, visiblement il n'a pas compris ce que tu veux dire. Tu t'appuies contre le dossier du canapé, tu montres ta jambe puis tu montres lui, j'ai dit viens t'asseoir ici. Le visage de Shen Xu passe brusquement de pâle à rouge vif, puis de rouge vif à blême, tu fronces les sourcils, ta voix trahit une certaine impatience, tu veux encore que je t'invite Shen. Xu mord ta lèvre inférieure avec des dents, à moitié prêtes à se mordre jusqu'au sang, il lutte pour se relever du tapis, chaque mouvement lui provoque une douleur déchirante qui le fait inspirer violemment, il s'appuie sur le bord du lit.
Boitant, il s'avance. Devant toi, la tête baissée, et évitant ton regard, tu tends la main doucement, Shen. Xu pousse un cri de surprise, une demi-heure plus tard, la voix de Shen Xu est fine comme celle de Wen Rui, mon vieux mari. Sur Internet, ils disent que seuls les bœufs épuisés, non les mauvaises terres, sont une invention. Après avoir dit ça, il est resté figé un instant. Comment a-t-il pu dire une chose pareille à ce moment-là? Tu le regardes de haut, ton regard porte une pointe de malice et une conquête sans détour. Puis tu tends le pied et effleures doucement le menton de Shen Xu comme si tu taquinais un animal de compagnie. Ah, petit idiot. Mais ça dépend aussi de qui laboure quel champ, tu ris doucement, tant que tu obéis bien. Il y aura encore plus de nouveautés à te faire découvrir. À ces mots, le corps de Shen Xu tremble involontairement. Mais un sourire plaqué, pour plaire, apparaît sur son visage. Sa voix est hésitante, naturellement, je dois écouter ce que dit mon mari. À partir de maintenant, tout ce que tu veux, je l'écouterai, il hoche la tête satisfait. Il semble vraiment apprécier sa soumission humble à ce moment, puis il se souvient soudain de quelque chose. Avec une pointe de mauvaise plaisanterie dans la voix, dis-moi, vous dans la finance. Ces garçons qui te vénèrent comme une déesse. Comment réagirait-il s'il te voyait comme ça maintenant? Le cœur de Shen Xu se serre fort, le sang quittant son visage rapidement. Il répond doucement, je parie qu'il baverait jusqu'à plusieurs kilomètres. Tu claques ta langue 2 fois, sans cacher ta malice. Il ne pourrait jamais imaginer que celle qu'il désire jour et nuit, pure et délicate, n'est en fait qu'une petite poupée docile de Y Feng à ce moment, n'est-ce pas? Ah, mon mari. Shen Xu baisse la tête, honteux et furieux, mais n'ose pas répliquer. Il doit camoufler ses émotions avec une voix plaintive et douce. Tu sais que tu te moques de moi, ah, tu éclates d'un rire joyeux. Le rire résonne dans la grande suite présidentielle, il ne savait pas que leur déesse ne fait que remuer la queue pour moi maintenant. Shen Xu frissonne, puis après plusieurs secondes, elle lève la tête pour regarder, ses yeux sont luisants. Regardant ton mari de manière coquette, tu as raison, j'écoute toujours mon mari, ce que mon mari veut que je fasse, je le fais. Tout ce qui est à moi est à mon mari, Xuer est vraiment sage, tu te penches et tapotes sa joue. Ton ton est un peu admiratif, comme si tu admirais ta propre réussite. C'est seulement le premier jour et tu as déjà dressé la célèbre beauté de la faculté de finance. À ce point, même toi tu te surprends toi-même. À ce moment-là, la voix du système retentit dans ta tête. Détection, la barrière psychologique de la cible s'est complètement effondrée, contrôle total atteint. Niveau de contrôle actuel, 100, félicitations à l'hôte pour avoir parfaitement contrôlé la cible pour la première fois, récompense. Point, 399. Récompense de compétences spéciales, main magique en gynécologie, télépathie de sortie. La constitution physique de l'hôte est légèrement améliorée, plus 2 en constitution. Alors que tu t'apprêtes à étudier la compétence, la sonnette retentit. Tu vas vers la porte et regardes à travers le Judas. Une silhouette se tient devant la porte, un trench caramel l'entoure complètement. Ne laissant apparaître qu'un visage un peu pâle, c'est sur Yuoxu. Elle semble nerveuse, regardant de gauche à droite sans arrêt. Ses mains serrent fermement le bord de ses vêtements, comme un petit lapin effrayé. Un sourire joueur se dessine sur tes lèvres. La porte s'est ouverte lentement avec un sourire au goût doux, ta voix n'était pas forte mais comportait une signification incontestable. En entendant la voix, le corps de Yuoxu a visiblement tremblé, comme un petit cerf effrayé. Il a brusquement levé la tête pour jeter un coup d'œil, puis l'a rapidement baissé et presque couru à l'intérieur. De peur d'être vu, fermant la porte. Bonjour. Tu l'as examiné tranquillement puis demandé d'un ton calme, est-ce que tu es venu selon mes exigences, Yuoxu? Son corps a à nouveau baissé la tête encore plus bas. Il a doucement murmuré un puis a hoché la tête. Le petit lobe de son oreille était déjà rouge, presque au point de saigner. En voyant son expression mêlée de honte et de gêne, ton amusement cruel s'est accentué. Tu es allé près du canapé, à croiser les jambes, puis à pointer l'espace libre devant toi. Alors, fais-moi une démonstration, Yuoxu. Il a brusquement levé la tête, les yeux emplis de terreur et de supplication. Il a bougé ses lèvres plusieurs fois mais n'a pas pu prononcer un seul mot. Fais-le devant moi. Tu as levé un sourcil, ta voix s'est refroidie. Tu as besoin que je t'aide? Yuoxu a frissonné dans tout son corps. Sachant qu'il n'avait pas de marge de refus. Il a fermé les yeux, comme acceptant son destin, tremblant en tendant la main pour dénouer lentement la ceinture de son manteau. Le manteau caramel est tombé sur les côtés comme des pétales, révélant ce qu'il y avait dessous. Un ensemble de lingerie noire, d'une séduction désespérément maigre. Serré autour de sa silhouette délicate. Un corps élégant et une image à forte impact visuel forment un contraste saisissant avec l'expression paisible et radieuse sur son visage, une différence intense qui fait bouillonner le sang dans les veines. Frère Yefeng, sa voix douce et fragile, presque en sanglots. Et, pas mal, très obéissant,
tu as un léger rire, satisfait de sa soumission. C'est alors que dans la chambre de Li Jian, une voix de fille, un peu paresseuse mais pleine de vigilance et de possessivité, se fait entendre. Qui est le mari à une heure si tardive? Suryoxu frissonne de tout son corps, elle lève soudain la tête, les yeux remplis de terreur et d'incrédulité. Marie? Il y a en fait d'autres femmes dans cette chambre, et la voix semble familière. Il veut instinctivement attraper la poignée de la porte pour s'enfuir, ce Ye Feng est vraiment un démon. Que veut-il exactement? Mais tu sembles avoir deviné ses intentions et saisi son poignet. Avec une force modérée mais assez pour l'empêcher de se libérer. Tenant sa main, au coin de ta bouche se dessine un sourire énigmatique. Puis tu l'entraînes vers la chambre. Puisqu'on est là, de quoi avoir peur? Suis-moi, peut-être que tu le connais. Non, non, Y Feng. Frère, j'ai tort, je pars d'abord, continuez. Ryoxu est terrifié, ses forces s'envolent, elle tente désespérément de retirer sa main mais ta prise est comme des pinces de fer. La porte de la chambre s'ouvre, Shen Xu s'enroule étroitement dans une couverture. Ne laissant apparaître que sa petite tête, elle regarde prudemment vers la porte. Quand il voit la tenue révélatrice et son visage choqué. Au moment où Suryoxu paniquait, il fut aussi un instant stupéfait puis la couleur sanguine s'effaça complètement de son visage. Rouge de honte, elle enfouit toute sa tête sous la couverture, quelle honte mortelle, cette nuit. Pourquoi Feng ramenait-il encore une fille? Et en plus il l'avait vue dans cet état. Et Suryoxu, au moment où elle reconnut la femme sur le lit, son cerveau fit un blanc soudain. Shen Xu, la célébrité du département de finance. L'une des 10 plus belles étudiantes de l'université de Yanjing, une star admirée comme une lune parmi les étoiles sur le campus. Comparée à cette véritable fille gâtée, elle était comme la boue et le nuage. Mais cette fleur hautaine, comment pouvait-elle être sur le lit de Y Feng et l'appeler Marie, Suryoxu? Elle avait l'impression que son monde s'effondrait, il bredouilla un peu d'une voix rêveuse en demandant, c'est Shen Xu? Regardant les deux filles chacune plus gênées que l'autre. Ton plaisir devient encore plus fort, oh ne sois pas timide. Allez, tu t'approchas du lit et souleva brusquement la couverture de Shen Xu, nous sommes camarades. Même si ce n'est pas dans le même département. À partir de maintenant vous êtes sœurs de cœur, non? Nous devons être sincères, pourquoi cacher cela, non mon mari? Shen Xu poussa un cri aigu, essayant désespérément de cacher son corps. Elle était tellement excitée que ses larmes allaient couler. Suryoxu était aussi bouche bée, les joues rouges comme si elles allaient saigner. Elle voulait instinctivement se couvrir les yeux mais ne pouvait s'empêcher de jeter un coup d'œil entre ses doigts. Regardez sournoisement le sourire sur ton visage qui s'atténuait peu à peu. Le visage aussi, la voix s'est refroidie de 3 degrés, je vous ai donné la face à vous deux, non? Tu traînes, tu veux mourir? Ton regard et ton ton étaient remplis d'une menace indiscutable. Putain, est-ce que tu veux que je publie maintenant toutes vos sales affaires cachées sur le forum de l'école pour que tous les professeurs et élèves puissent bien en profiter? Dès que ces mots furent prononcés, Shen Xu et Suryoxu frissonnèrent simultanément. Ils avaient l'impression de s'être pris un seau d'eau glacée sur la tête, toute leur timidité, leur colère et leur résistance se transformèrent instantanément en un froid glacial et une peur totale. Ils se regardèrent avec incrédulité, voyant dans les yeux de l'autre une pointe d'effroi similaire. Shen Xu allait bien, après tout il avait déjà été dressé par toi, bien qu'il résistât verbalement. Son corps n'osait manifester aucune opposition et il te regardait avec des yeux suppliants. Ryoxu, en revanche, était complètement stupéfaite, pensant qu'elle était la seule à être sous contrôle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'un personnage influent comme Shen Xu ait aussi des secrets noirs entre tes mains. À cet instant, l'humiliation qu'il ressentait à cause du chantage disparut étrangement, remplacée par une absurdité partagée dans leur misère commune. L'illusion de la chute, Suryoxu est la première à céder, sa voix teintée de sanglots, mais aussi d'une certaine docilité résignée, Ye Feng. Frère, j'avais tort, je t'écouterai, Shen Xu a aussi mordu sa lèvre et murmuré, Marie, je t'écouterai aussi, Ce n'est que maintenant que tu es sage? Tu hoches la tête satisfait, le givre sur ton visage fond instantanément. Tu affiches de nouveau ce sourire mêlant moquerie et désinvolture. Xuer, présente-toi à la petite sœur Ryoxu, ne sois pas trop réservé. Nous sommes désormais tous une seule famille. 4 heures plus tard, le ciel dehors blanchissait à l'aube. Dans la suite présidentielle, un désordre total. Tu es frais et dispo, appuyé contre la tête de lit, allumant une cigarette. Le son d'alerte du système retentit à temps. Détection du personnage cible, Ryoxu. Changement brutal d'état mental, dépendance profonde et peur envers l'hôte. Valeur de contrôle augmentée. Sur Ryoxu, valeur de contrôle 100. Félicitations à l'hôte pour une maîtrise parfaite du personnage cible sur Ryoxu. Récompense, une BMW M4 coupée à 4 portes édition limitée, collaboration officielle Nürburgring.
Le véhicule est automatiquement enregistré au nom de l'hôte, stationné au sous-sol de l'hôtel, emplacement B007. Les clés sont dans la poche de l'hôte. Point de récompense, 200. Détection d'une maîtrise parfaite et consécutive de 2 cibles à haute valeur en peu de temps, déclenchement d'une récompense spéciale cumulative. Récompense spéciale superposée de 1000 points, total actuel de 1659 points, putain. BMW M4 édition limitée Nürburgring. Encore 1200 points crédités, tu prends une profonde inspiration. Ressentant l'immense surprise apportée par la récompense du système, le sourire aux lèvres s'élargit de plus en plus. Selon les instructions du système, tu es dans le parking souterrain de l'hôtel, zone B, place numéro 007. Tu aperçois d'un coup d'œil cette BMW M4 coupé 2 portes qui émet une lumière métallique froide. Les lignes fluides de la carrosserie dégagent une sensation de puissance, la large calandre. Et le kit sportif Emegu ne cesse de souligner son pédigré véritablement de course. Putain, tu ne peux t'empêcher de lâcher un gros juron à voix basse, les yeux presque écarquillés. Dans ta vie antérieure, une voiture de sport en édition limitée de ce niveau. C'était inimaginable, tu frottes tes mains avec excitation. Tu sens même un peu de sueur apparaître dans ta paume. Tu sors de ta poche la lourde clé de voiture avec le logo BMW et appuies sur le bouton de déverrouillage. La voiture de sport répond par un son agréable, après une demi-heure. La voiture s'est arrêtée solidement sous le dortoir des garçons de l'université de Beijing, attirant instantanément l'attention de tous les étudiants qui passent. Putain. Une M4 en édition limitée, qui est-ce? C'est énorme. Notre école a vraiment des riches de ce calibre? Entendant les exclamations et les chuchotements admiratifs autour de toi, le coin de ta bouche se relève davantage. Cette sensation d'être au centre de l'attention de tous. C'est vraiment trop putain de génial. À ce moment-là, le téléphone sonne brusquement, tu sors ton téléphone et vois Shen Yahui. Tu fronces légèrement les sourcils. Shen Yahui, l'ex-petite amie de ta vie antérieure. Tu viens seulement de t'en souvenir, selon la chronologie. À ce moment-là, tu n'as pas encore rompu avec cette femme de ta vie passée. À cause de ses perversions imaginaires de voyeurisme. Sa réputation a été ruinée et cette femme a presque immédiatement coupé les liens avec toi. Puis s'est tournée vers les bras d'un autre riche héritier. Et ce n'est pas tout, elle a encore exagéré sur Internet. Disant que tu avais en effet des habitudes spéciales. Suggérant par ses paroles que tu étais un pervers. Putain, je n'ai même pas encore réglé mes comptes avec toi. Tu as le culot de m'appeler en premier, un éclat glacial traverse ton regard. Puis tu appuies sur le bouton pour décrocher. De l'autre côté du téléphone, une voix féminine aiguë, stridente, remplie de colère et d'accusation se fait entendre. Y. Feng, tu oses aller clandestinement chez une autre femme pour te faire une chambre. Mes amis t'ont tous vu à l'hôtel Century Jinuan, ce salaud. Tu n'as aucune considération pour moi? Tu hausses un sourcil et réponds. Si c'est pour dire quelque chose, dis-le, sinon je raccroche. De l'autre côté, Shen Yahui semble visiblement surprise. Il semble que tu ne t'attendais pas à ce genre de réaction. Avant, devant lui, tu étais toujours humble et tu faisais tout pour lui plaire. Shen Ya, en colère, dit, quel genre d'attitude as-tu, Y. Feng? Tu as trompé, et tu as encore raison. Je te dis que cette affaire n'est pas finie, tu dois me donner une explication. Sinon, je ne veux plus parler avec lui, je balance simplement les mots idiots. Et j'ai raccroché net. Bip bip bip, dortoir féminin de l'Institut de technologie et de profession de Yanjing. Shen Yahui tenait son téléphone après l'avoir raccroché, le visage plein d'incrédulité. Il a osé raccrocher mon appel? Il m'a même insulté. Shen Yahui tremblait de colère, le visage rouge vif. Plusieurs colocataires à côté échangent des regards, une colocataire demande prudemment, Yahui. Que se passe-t-il avec Y. Feng? Il n'était pas gentil avec toi avant? Shen Yahui hurle. Bah, il est sûrement coupable, ce salaud. J'ai fait tant d'efforts pour être avec lui, et il ose faire des choses dehors, plus elle y pensait, plus elle était en colère. Elle compose de nouveau le numéro tout de suite. Regardant l'écran du téléphone s'allumer à nouveau, sans hésiter, elle raccroche encore une fois. Après plusieurs tentatives comme ça, elle décide finalement de mettre Shen Yahui sur la liste noire, puis ouvre l'album photo du téléphone. Elle cherche plusieurs photos de Shen Yahui. La fille sur la photo porte un maquillage lourd. Elle s'efforce de poser dans ce qu'elle pense être des postures sexy. Mais à tes yeux, cela semble plutôt bon marché. Sur un coup de tête, tu fais glisser la photo de Shen Yahui dans l'interface du système de révélation compromettante dans ton esprit. Génération des révélations terminée, un échange de 1000 yuan effectué, échange terminé, Shen Yahui. Maintient des relations ambiguës inappropriées avec plusieurs hommes. Fréquentant simultanément 3 petits amis et leur réclamant des biens. Parmi eux, un homme d'âge moyen marié et lubrique. Regardant la liste des révélations générées par le système, ton regard devient de plus en plus froid. Elle fréquente en même temps 3 petits amis. Vraiment, j'ai honte de mon ancien moi. Ah, donc avant que le scandale n'explose,
Shen Yui m'a déjà trompé. Cette Shen Yui est bien pire que ce que je pensais. Très bien, parfait, un rictus cruel se dessine au coin de ta bouche. Shen Yui, tu aimes flirter, n'est-ce pas? Alors laisse-moi te faire goûter aux joies de la chute sociale.